Bonjour à tous. Votre psy vous a diagnostiqué un trouble anxieux généralisé, mais tout ce que vous en avez compris, c'est je stresse pour tout, je suis un angoissé de la vie. Alors comment ça fonctionne le tag? Voyons l'exemple d'une personne qui n'en a pas. Face à un problème, il va s'inquiéter, chercher à résoudre le problème, voir le résultat et en tirer les conclusions. Si le résultat est mauvais, c'est qu'il avait pris la mauvaise décision. Il va donc s'inquiéter plus la prochaine fois qu'il rencontrera ce problème. Si le résultat est bon, c'est qu'il avait pris la bonne décision. Il ne s'inquiétera plus la prochaine fois qu'il rencontrera le même problème, car il sait maintenant qu'il est capable de le résoudre. Voyons maintenant Bernard. Alors Bernard, il sait qu'il a un tag, mais il n'en connaît pas le mécanisme. Il sait juste que les problèmes, ça l'angoisse, et que donc, il n'en veut aucun dans sa vie. Il a des soucis d'argent en ce moment. Il le sait. Mais comme il angoisse à chaque fois qu'il y pense, il ne s'y confronte pas. Il n'ouvre plus les courriers de la banque, ne répond plus à la banquière au téléphone, et ne consulte plus les soldes de son compte. Un jour, il ouvre un courrier qu'il pense anodin, et en fait, c'est une grosse facture à régler sous 15 jours. Bernard panique. Je n'ai pas les sous pour payer ça, moi. Je suis dans la mouise. Dans 15 jours, ils vont envoyer les huissiers. Ils vont tout me prendre. Et Bernard, il range cette lettre tout en dessous de la pile de courrier pour ne surtout plus la voir ni y penser. Et pendant les jours qui suivent, pendant les actes anodins de la vie, cette angoisse qu'il a ressentie en lisant cette lettre va réapparaître. En se brossant les dents, son cœur se serre, il repense à la facture, il angoisse et chasse tout de suite ses pensées intrusives. Allez, pense plutôt à ta journée de boulot. Le soir, en se couchant, c'est pas le moment de flipper et tu vas faire un cauchemar. Allez, pense à autre chose. Et les jours où il travaille pas, Bernard, il va se mettre à ranger de fond en comble le garage, à regarder en entier la série dont on lui avait parlé, ou à lire ce bouquin qui traîne sur la table depuis 3 semaines. Et il ne va plus aller ramasser son courrier. Voyons donc en quoi le mécanisme du tag diffère et essayons de comprendre la réaction de Bernard. Alors, la personne souffrant d'un tag a une intolérance à l'incertitude. Nous voulons, sans en être conscients, contrôler le futur pour être certains que rien de mal ne nous arrivera, à nous ou à notre famille, ce qui nous amène à vivre en permanence avec des inquiétudes et des « et si ». Et si mon enfant se fait kidnapper en allant jouer dehors? Et si j'ai un accident de voiture en allant à mon rendez-vous? Et dans le cas de Bernard, et si les huissiers venaient tout me prendre? Une autre intolérance s'ajoute, c'est celle à l'angoisse. Nous refusons d'avoir peur et voyons donc le moindre problème comme une menace qui pourrait nous faire angoisser. Notre cerveau cherche à tout prix à faire partir cette angoisse. Bernard cache donc la lettre pour ne plus y penser et faire redescendre tout de suite sa panique. Il y a aussi nos fausses croyances, qui résultent en fait de nos pensées dépréciatrices. Je ne suis pas capable de faire face au problème. Dans le cas de Bernard, je ne suis pas capable de gérer mon compte en banque, puisqu'il avait déjà mis en place des mesures d'évitement en ne regardant plus l'état de ses comptes. De tout ceci découle une mauvaise gestion du problème. Au lieu de s'y confronter, on cherche à l'oublier, à ne plus y penser. Mais le cerveau, lui, il continue sa quête de contrôler le futur, et va donc s'inventer des scénarios tous plus rocambolesques les uns que les autres. Et Bernard va, dans des moments tout à fait anodins, se voir se faire hurler dessus par sa banquière, voir les huissiers débarquer chez lui, ou encore se voir en slip devant sa maison, parce qu'on lui aura tout pris. Et la dernière étape est donc l'évitement. Bernard ne regarde plus ses comptes, ne répond plus à la banquière, et maintenant, il ne ramasse plus son courrier. Il se lance dans le rangement de son garage car, de cette façon, son cerveau s'est trouvé une distraction, un problème plus facile à résoudre. Bien sûr, tout ça, c'est un cercle vicieux, puisque ce que le cerveau de Bernard cherche, c'est le contrôle complet de toutes les situations, la résolution parfaite des problèmes et de ne jamais ressentir d'angoisse. Donc à chaque nouveau problème, il choisira la mauvaise solution, pas celle qui résoudra le problème, mais celle qui réduira son niveau d'anxiété. Et il va enregistrer que c'est vachement sympa la récompense immédiate de la baisse d'angoisse, et il va l'appliquer au fur et à mesure à chaque problème rencontré. Alors, puisque nous ne sommes pas Bernard, on peut analyser cette situation avec détachement. Comment aurait-il pu éviter le danger qui lui fait si peur, à savoir les huissiers? Eh bien, il aurait pu se mettre devant son ordi, regarder ses comptes pour savoir exactement où il en était. Et alors là, il y a deux possibilités. La première, il n'est pas aussi mal financièrement qu'il le pensait. Il se rend compte qu'il peut payer la facture, la paye tout de suite, le problème est réglé. Deuxième solution, ses comptes ne sont pas au beau fixe. Il passe du temps à faire un tableau Excel pour remettre tout à plat. Il se rend compte qu'il ne pourra pas payer en une fois. Il appelle l'organisme qui lui a envoyé la facture et il demande à payer en plusieurs fois. Le problème est réglé. Mais à cause de son tag, même si on propose à Bernard de résoudre son problème avec une de ces solutions, il n'ira pas au bout. Pourquoi? S'il teste la solution 1, au moment où il se rend compte que ses comptes vont bien, il est rassuré. Et comme son cerveau ne cherchait pas réellement à résoudre le vrai problème, mais à faire baisser son niveau d'incertitude et de stress, Bernard s'arrête là et ne va pas payer la facture.
Ça risquerait de faire remonter son niveau de stress au moment du paiement et de réveiller son intolérance à l'incertitude. Et si, en payant cette facture, j'avais plus assez d'argent à la fin du mois pour payer les courses? Pour la solution 2, alors là, il y a plusieurs étapes où il risque d'abandonner. Donc ses comptes ne sont pas au beau fixe, son angoisse monte, ça lui fait trop peur, il ferme tout et il décide de plus y penser. S'il arrive à dépasser cette première angoisse, il fait ses comptes. Il ne pourra pas payer en une fois, il sait qu'il devrait donc appeler pour demander un paiement en plusieurs fois, mais il ne le fera pas. Déjà, il angoisse rien qu'à l'idée d'appeler. Son stress monte, interviennent ses croyances. Je ne sais pas parler au téléphone, je me fais mal comprendre, je vais bégayer, ainsi que l'incertitude. Et s'il refuse? Bernard s'arrête donc là. C'en est trop pour son cerveau, qui décide de laisser tomber, parce que tout ceci ne résout pas ce que lui il veut, faire baisser son niveau d'incertitude et d'anxiété. Et Bernard va donc continuer de s'enfermer dans son cercle vicieux, à angoisser encore plus en anticipant chaque problème qu'il pourrait rencontrer, persuadé qu'en se préparant au pire, il sera mieux armé pour y faire face. Ses pensées dépréciatrices vont augmenter, puisqu'il voit bien qu'il n'arrive pas à résoudre les vrais problèmes. Sa confiance en lui va donc baisser au fur et à mesure, et il va voir chaque tout petit souci de la vie courante comme un problème insurmontable. Donc pour résumer, la personne sans tag, elle se concentre sur la résolution du problème, elle teste une solution et ajuste le niveau d'inquiétude à avoir face à ce genre de problème par rapport au résultat qu'elle a obtenu grâce à cette solution. Une personne avec un tag, en revanche, ne se concentre pas sur la résolution du problème en lui-même, mais sur le besoin absolu de faire baisser son anxiété face au problème. Il ne choisira donc aucune solution convenable au problème, mais va quand même ajuster son niveau d'inquiétude en conséquence du résultat. Puisque le problème n'a pas été résolu, il augmente le niveau d'inquiétude à avoir face à ce genre de problème. J'espère que mon explication du tag était assez claire. J'ai pensé qu'il était important que j'en fasse une sur le sujet parce qu'on n'est pas assez renseigné sur ce mécanisme. Et tant qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, il est très difficile d'en sortir parce que c'est ancré en nous, c'est devenu un automatisme et un mode de fonctionnement. Merci de m'avoir écouté et prenez bien soin de vous.